Oh non, tu l'as renversé! Je l'ai pas vu arriver. Elle a l'air d'être sonnée. Regarde tout le sang qu'elle perd. Ça ne vient pas du choc. Les secours vont pas tarder, tenez bon. Vas-y, dépêche. Faut pas s'endormir. Hey. Ils arrivent. Qui vous a fait ça? Alors, qu'est-ce que t'attends? Tu vas le lui dire. Kolobos. C'est votre nom? C'est vous, Kolobos? Quel gâchis, une si jolie fille. Oui, mais la beauté, c'est superficiel. Elle peut s'estimer heureuse d'être encore en vie. On a prévenu sa famille? Non, elle n'avait aucun papier, une inconnue. Eh bien, c'est ton jour de chance, belle inconnue. Ah oui, et en quel honneur? Regardez ces lacérations faciales, nettes, précises. On dirait qu'elle ne s'est pas trop défendue. L'idéal pour exercer mes talents de magicien. Voyons ce qu'on peut faire pour te rendre présentable, ma jolie. Kolobos, à ce jour, tu existes. Tu existes.
Bonjour, mesdames. Salut, Doc. Je vois qu'on a choisi un programme télé de qualité pour accueillir notre nouvelle venue. Ouais, c'est ce qui se fait de mieux. Il y en a pour 1 minute. Bonjour. Je suis le docteur Waldman. Je suis là pour m'occuper de vous. Vous savez où vous êtes? Une ambulance vous a conduit ici, à l'hôpital du comté. Vous étiez sérieusement blessé. Vous êtes resté en chirurgie un bout de temps, mais ça va aller, je peux vous le garantir. Et voici l'agent de police Byers du commissariat principal. Il voudrait savoir si vous vous sentez en état de nous fournir quelques petits renseignements. Ça nous aiderait beaucoup. Ah non, ce serait un bon début. Inutile de vous forcer. Vous avez tout le temps qu'il vous faut. On est d'accord, agent Byers? Ouais. Tenez, ma carte. Quand elle décidera de se bouger un peu, faites-moi signe. Il est charmant, ce garçon. Bon, allez, reposez-vous. Je reviendrai vous voir. Dis donc, un flic et un psy, t'as de vaches de problèmes, ma belle. Par contre, pour jouer la momie de Toutankhamon, c'est sûr, le rôle est à toi. C'est quoi le malaise? Ah, laisse. Je connais la chanson. C'est pas marrant d'être cloué au lit, et si en plus il faut raconter le pourquoi du comment. Ici, il faut savoir s'évader. C'est pour ça que je lis ce truc. Tu peux me croire, il n'y a pas mieux pour se remonter le moral que de se foutre des malheurs du voisin. Tu vas voir. Attends. Ouais, jeune et célibataire, j'aimerais trouver un homme bien. Il devrait être financièrement à l'aise, stable, romantique, très sécurisant et honnête. Il va de soi que je ne répondrai qu'aux personnes cherchant l'amour vrai. Ça va pas se bousculer, je te le dis. Écoute un peu ça. À tous les cœurs solitaires. Très bel homme mûr, viril, la quarantaine, recherche femme superbe, cultivée, aimante, pour une relation basée sur la compréhension. Merci d'envoyer une photo avec la réponse. Bien sûr, Arthur. Ouh, ça a l'air intéressant. Vous adorez les opportunités? Un artiste recherche 5 personnes à l'esprit ouvert pour une expérience cinématographique novatrice. Les participants seront logés gratuitement dans un chalet entièrement équipé situé dans la station de ski du Mont Olympe. Si vous désirez rire, pleurer, aimer, haïr, lier amitié, trahir et avouer tout ceci sous l'œil de la caméra, je vous veux. Si vous n'aimez pas être filmé, inutile d'insister. Intéressé? Putain, oui, ça m'intéresse. Waouh, j'ai le droit de dire ça en direct. On se calme là. Vous voyez pas que je suis au beau milieu d'une interview? Allez, on continue. Je suis pile poil celle qu'il vous faut. Je suis peut-être pas une actrice de chez actrice, non? Mais par contre, j'ai l'esprit ouvert. Ah ouais, écoutez un peu. Il y a de ça un mois, il y a ce type qui vient bouffer et il repart avec une intoxication. La clientèle n'a pas aimé du tout. Alors là, moi, j'ai été voir le patron et je lui ai dit que s'il voulait que ça reparte, tous les 100 clients, il fallait offrir un repas. En moins de 2 semaines, ça croyait de monde ici. Vous auriez dû voir ça. C'était... Ça va. On se calme. Coupez la caméra là. Le client numéro 79 va se voir offrir un verre de limonade. Et dans cet endroit de rêve, où est-ce qu'elles sont cachées, vos caméras? Est-ce qu'il y en a vraiment partout? Ce n'est pas que ça me dérange, je n'ai pas de problème avec la nudité. Mais si ça doit marquer une transition vers un travail plus sérieux, je voudrais que le metteur en scène voie en moi un peu plus qu'un joli physique, et qu'il découvre la vraie Erika. Une femme avec une vie intérieure, une femme vraie. D'ailleurs, ça doit se voir, non? Je crois que oui. Elle est faite au bureau, ah, super. Voir ça, non, vraiment. Et en période de Noël, alors là, c'est encore mieux. Pour sortir une secrétaire, c'est l'enfance de l'art. Ma poule, je suis pas le Père Noël. Non, mais je suis le mec drôlement hot. Oh là là, j'en connais un qui ferait mieux d'aller se qu'ils ont été le coucher. chercher? Chouette spectacle. Ça serait plutôt à moi de dire ça. Enchanté. Oh, une caméra, vous tournez un film? Oh, non, c'est juste un bout d'essai pour un employeur. Oh, mais pour vous, je serai toujours libre pour travailler. Sauf que je ne travaille pas ici. Je fais partie des distractions, tout comme vous. Non, sans rire. Voyons. Danseuse? Chanteuse? Je fais un spectacle de travesti. C'était un plaisir.
Non, je n'ai rien contre l'université, le monde académique. Mais j'ai tendance à croire qu'il n'y a qu'une somme limitée de connaissances qu'on peut acquérir de cette façon. Et qu'il faut sortir, quitter ce monde imaginaire, faire face aux réalités, qu'il faut affronter la vie. Vous savez, le plus drôle, c'est que si je suis là, c'est en grande partie à cause d'un de mes cours. Un cours sur l'histoire du cinéma. C'est là que j'ai eu une révélation, un truc comme ça. J'aime le cinéma. J'ai rien contre les poursuites en voiture, les cascades, j'aime bien les bagarres, l'action. Mais grâce à vous, mes yeux se sont ouverts sur la poésie, sur la beauté de la vie de tous les jours, du quotidien. Oui, il n'y a rien de plus important que ça, en fin de compte. Cette bagarre de tous les jours, ce combat que l'on mène pour survivre à tous les pièges de la vie. C'est s'affronter avec un géant. Et aussi ses démons. Salut, moi c'est Kira. Kira Mitchell. Allez, parle de toi, de tes hobbies, de ce qui t'intéresse. Oui, voilà, j'aime la lecture et puis j'adore la musique. Oui, la musique. Et je suis un peu artiste, enfin pas une vraie artiste. Je dessine pour le plaisir. Attends, je ne veux pas qu'ils voient ça. Coupe la caméra, Dorothy. Ça va, Kira, ça va bien. Non, ils vont me prendre pour une fêlée. Coupe la caméra. Kira! Je t'ai dit d'arrêter ça! Vous lui avez parlé? Elle vous a dit ce qui lui était arrivé? Non, son état n'évolue pas, ce qui a le don d'agacer les policiers. Ça se comprend. Il y a un fou en liberté, logique qu'il se sente concerné. Oui, c'est sûr, il y a des dingues un peu partout. Mais à mon avis, là, on n'a pas affaire à un fou furieux. C'est elle qui s'est fait ça. Quoi? Non. En l'examinant, j'ai trouvé les traces d'autres cicatrices. Elle en a de la tête aux pieds. Et je pense qu'elle se les ait infligées. Et sans parler de ça. Je crois que ce que nous avons là, c'est une jeune femme qui appelle au secours. Non, non, ça j'en doute. Vous auriez vu les lacérations sur son visage quand on l'a amenée. De telles mutilations, vous n'avez pas la moindre idée des souffrances causées. N'oubliez pas que certains adorent ça. Oui, je sais, mais dans tous les cas, la douleur est quand même présente, rendant pratiquement impossible des lacérations aussi franches, aussi précises que celle-ci. Elle a peut-être utilisé des calmants. Non, l'analyse toxicologique était négative. Désolé, il faut que j'y aille. S'il y a du nouveau, vous me faites signe, d'accord? Oui, bien sûr. Merci. Attendez voir, il y a peut-être quelque chose. L'autre jour, je suis entrée dans sa chambre, elle dormait profondément et elle répétait sans cesse le même mot, Kolobos. Kolobos? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai aucune idée. Je vois. 6 années de médecine et tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un dictionnaire. Génial. On dirait que ton chauffeur est en retard. Ouais, c'est peut-être un signe. Envie de renoncer? Si tu ne te sens pas prête, il n'y a aucune honte à ça, tu sais. Non, je suis prête. Juste un petit peu nerveuse, mais il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce que tu as fait de tes dessins? Rien. Kira. Écoute, je sais ce que tu vas dire, Dorothy, mais non, je ne suis pas en train de refouler mon ego, de supprimer l'enfant qui dort en moi, ou quel que soit le terme freudien du moment. Je veux simplement changer de style, rien d'autre. Parfait, si tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre. Alors, la pêche fillette, c'est bien toi, Kira? Je suis ta nouvelle copine! Un télégramme chanté, t'y crois, toi, ça? J'étais à 2 doigts de l'embrasser, Steve, je te jure, c'était le prince charmant en mieux. Et là, d'un coup, le voilà qui se lève et qui se met à chanter et à me balancer un baron sur le mont, là. C'est dingue, cette histoire. Ouais? J'arrive toujours pas à croire que ça y est. Qu'est-ce que je devrais dire, alors?
Au niveau artistique, je suis un zéro pointé. Et toi, là? La surprise, je te dis pas. Quand je suis arrivée à ton adresse et que j'ai vu que c'était Rio Dingo. Oh, Rio Dingo. On me l'avait jamais faite, celle-là. Je voulais surtout pas te vexer, tu vois, c'est juste... Oui, ça va, je te jure. Voilà notre sortie. Ouh, mais que vois-je? Oh, je crois que la viande fraîche arrive. Tom Galloway, le séducteur. T'as des problèmes avec tes affaires, Tom? Non, il suffit de tirer un bon coup. Et je sais de quoi je parle. Et ça marche, ce genre de van à 2 balles? Ouais, dans les maisons de retraite, principalement. Alors, vous voulez un coup de main? Non, non, merci, ça va aller. Si t'y tiens, moi je vais visiter. Tu me railles pas la peinture? Hé, du calme. J'adore les filles qui savent ce qu'elles veulent, mais il faudrait peut-être faire connaissance avant. Hé! Waouh! Ouais, vous avez vu cette baraque? C'est de la bombe! Matos, hi-fi, dernier cri. Télécran géant, un aquarium. Ouais, salut la friture! Les chambres à coucher? Non, pas toi. Ça fait bizarre. On ne doit pas regarder directement les caméras. Il faut essayer de rester naturel. Enfin, c'est ce que le metteur en scène a dit. Sérieux? Et ça c'était avant ou après qu'il est décédé en te léguant tous les pouvoirs? À mon avis, toi c'est Tom. Et vous devez être... Ah, laissez-moi deviner. Tina Alvarez et Kira Mitchell. Et comment est-ce que tu sais ça? Oh, une bonne actrice fait toujours des recherches avant de commencer à tourner. Tu es actrice? Erika Tyler, vous m'avez sûrement vu à l'écran. Ah non, désolé, ma maman ne veut pas que je regarde ce genre de film. Très bien. Je vous fais visiter les lieux. Allons-y. Ah, c'est vraiment un endroit de rêve. Cours de tennis, cave à vin, bibliothèque. Bibliothèque? Oui, principalement des ouvrages dédiés à la chasse, au gros gibier. Les trophées empaillés sur les murs, c'est l'angoisse. Et au fait, votre voyage? Impec, le van a réussi à tenir jusqu'au bout. Ah, c'est vraiment le super plan. Et c'est quoi ça? Je croyais qu'on n'était que 5. Hein? Excusez-moi? Allez, souriez, vous êtes filmés. Non. Oh, la tête que vous avez fait, ça valait le coup d'œil. À pisser de rire, ouais, vraiment. Ah, on est désolé, on voulait vous faire un accueil mémorable. Hey, Gary Robbins. Conan, le destructeur. Ouais, la vengeance m'appartient. Tout va bien? On fera aller. C'est quoi ces trucs? Ah, c'est sympa, non? J'ai dégoté tout ça dans le grenier. Oh. Là-haut, c'est la caverne d'Ali Baba. Et attention, on se pousse à admirer l'artiste. Envoyez la musique.
Hé, t'en vas pas. Oh non, tu sais, La danse, rien du tout. Allez, viens. Hé, Tira, si tu veux, je peux ranger tes affaires. Qu'est-ce que tu fais? Oh, bah tu vois, je range tes affaires. Je le ferai, laisse. Tu es malade? Non, j'ai des crises d'anxiété, c'est pas bien grave. Alors, t'es pas dingue, en gros, c'est ça? Ouais, sauf bien sûr les nuits de pleine lune où j'ai l'habitude de sacrifier des animaux domestiques et encore, c'est pas à tous les coups. Je rigole, là. Tina, si tu n'es pas à l'aise avec moi dans cette chambre, on n'a qu'à changer avec Erika. Oh, non, 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 c'est cool. Bon, bah, je te laisse finir de ranger tes affaires et moi, je retourne voir les autres. D'accord? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces médicaments? La moitié de l'Amérique est sous calmant, ça change quoi? C'est pas une question de Médoc. Elle habite à Arvo House, je le sais, c'est moi qui l'ai emmenée. Et ses poignets, vous les avez faits? Et attends, là, t'as bien dit Arvo House, là où on enferme tous les fêlés du bulbe? Vous voulez dire un genre d'HP? Rien à voir, c'est un foyer. Un endroit pour les gens qui ont eu des problèmes et qui souhaitent prendre un nouveau départ. Oui, en clair et sans décodeur, des fêlés, des tarés et des cinglés. Mais arrêtez, vous pourriez lui foutre la paix, non? Je crois que le moins qu'on puisse faire, c'est montrer un minimum de compréhension. Si tu veux, seulement si elle commence à débloquer, on est mal parti. Hé, écoutez-moi les filles, alors n'allez pas croire que cette petite discussion ne m'intéresse pas au plus haut point, mais alors pour l'instant, pour moi, le dilemme, c'est pizza ou hamburger. J'ai vu des restos plus haut sur la route. Vous voulez déjà dîner? Il est à peine 6h30. Oui, c'est un tout nouveau concept, on appelle ça se nourrir, les gens s'en foutent. On n'a qu'à prendre de la bouffe à emporter et chacun fait ce qu'il veut. Et si on essayait d'oublier notre estomac pour penser à des activités un peu plus constructives? Je sais pas. Ah, voilà. On pourrait déjà aller voir qui sonne à la porte. Ne bougez pas. J'y vais. Colobos, assure, j'existe. Ça va, la nana? Alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai une de ces peurs. Désolée, ma grande. L'illustre metteur en scène est au salon avec 2 pizzas et il faudrait que tout le monde le rejoigne. J'arrive tout de suite, merci Tina. Dépêche ou t'auras plus que les miettes, on a tous la dalle. D'accord.
D'accord. Ce n'était rien. Rien du tout. Aucun danger. Je sais pas ce que tu fais là-dedans, mais dépêche-toi, on va pas t'attendre toute la soirée. Ça va. Je viens tout de suite. Comme toutes les visions. Ah, voici notre petite dernière. Bon, tout le monde est là. Bien, je passais juste pour vous déposer les pizzas et vous souhaiter la bienvenue à... Attends, il a encore rien dit. Désolée. Surtout pas. Si vous êtes contente, eh bien, manifestez-le. D'une certaine façon, c'est le but de l'expérience. Être soi-même et passer un bon moment. Bon, maintenant, est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, la salle de contrôle, on pourrait la voir? D'accord. Eh bien, oui, avec plaisir, je vous ferai visiter, mais une fois que j'aurai éliminé tous les ennuis système. Par contre, ensuite, il n'y aura plus d'interaction entre nous. Ça risquerait de perturber l'expérience. Alors, toute la maison est à vous, et la caravane derrière, c'est pour moi. Ça roule. D'autres questions? Non. Bon, alors je vous laisse. J'espère que vous trouverez ça intéressant et que vous vous amuserez. Alors, éclatez-vous, et à plus tard. Je vous raccompagne. Joli discours, maestro. Alors jusque-là, que pensez-vous de nos performances d'acteurs? C'est un peu trop tôt pour faire des pronostics, mais je dirais qu'il y en a un ou deux qui sont pas mal. Eh, doucement, laisse-en pour les autres. Hé, t'en as déjà pris 4 parts. J'ai pas fini ma croissance. Et donc, après Peter, Wendy et le capitaine Crochet, moi aussi j'ai dû aller saluer. Je me suis inclinée bien bas avec mes petites ailes toutes brillantes. Et sur le coup, c'était incroyable, c'était génial. Je crois que c'est là qu'en fait j'ai su que j'avais trouvé ma voie. Alors ensuite, j'ai été au collège On et dit là, que les j'ai acteurs commencé sont à- tellement égocentriques qu'ils ne savent parler que d'eux-mêmes. Alors, info ou intox? C'est souvent le cas. Au fait, et toi en tant que comédien, tu te classes plutôt dans quel genre? Dans le genre gosse qui a appris à faire rire pour éviter de se faire cogner à la récré? Ou dans le genre rêveur solitaire qui croit qu'un jour ses plaisanteries de corps de garde lui permettront de sortir avec autre chose que sa poupée gonflable? Hein? À voir comment tu renifles l'arrière-train de Tina depuis qu'elle est arrivée ici, franchement, je penche pour la deuxième solution. Ça va, je t'accorde ce round. Mais c'est parce que je t'aime bien. Ça me touche. Mais tu as raison. J'aime être en vedette. Et toi, Kira? Il paraît que tu es une artiste? Qui t'a dit ça? Ça, je me rappelle pas. Alors, c'est vrai? Ah oui, je crois. Mais tu n'en es pas sûr. Je dessine seulement pour moi. On peut voir ce que tu fais? Oui, allez. Non, une autre fois si vous voulez. Allez. En fait, j'ai toujours tout gardé pour moi. Laisse-toi aller. Hein, je suis sûre que tu meurs d'envie, sinon t'aurais pas descendu ton carton à dessin. Non, j'avais une planche à terminer. Allez, sois pas timide. Ça nous ferait plaisir. Bah oui. Ouais, Ouais, d'accord. Et il y a longtemps que tu dessines? Depuis toujours. Qui est-ce? Une amie.
Et bien conservé. Le dessin, je veux dire. Le dessin. Et attends, c'est là où j'étais te chercher. J'en ai un autre qui devrait te plaire. Oh, super! J'ai toujours voulu qu'on me fasse mon portrait. Vous savez, dans la rue, il y a plein de mecs qui le proposent, mais c'est minable. Ça, par contre, là, ouais, c'est dingue. Tu me ferais le mien? Oui. Je crois que c'est mon profil gauche qui est le meilleur. Je crois que je vais le faire encadrer. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, Ouais, t'as raison. j'ai toujours raison. Regarde celui-là. Wow. Mais qu'est-ce que c'est? Ne touche pas à ça. Mais je veux seulement regarder. Oh, Kira, ça va, du calme. Quoi, c'est vrai? Désolée. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? L'antre de l'horreur sans fin. Tu ne l'as jamais vu? Je crois pas. Pourtant, c'est culte. Et t'as fait de vrais films? Bon, allez, de quoi ça parle? Eh bien, j'interprète un personnage, Fanny Van Druven, qui a subi des sévices sexuels quand elle était jeune. Folle de colère, je provoque la mort de mes parents dans l'incendie qui rase leur maison. Mais moi, mon corps n'est jamais retrouvé, et pour tous, je deviens comme une sorte de légende. Jusqu'au jour où une bande d'adolescents débarque en ville et décide d'entrer dans la maison et d'y organiser une surprise party, en dépit du fait que cet endroit est considéré comme maudit. Ouais, en dépit du fait qu'il a brûlé. Si tu veux. En tout cas, je reviens avec cette espèce de masque. Bouh! Et je tue tout le monde. Ouais, c'est vendredi 13 Empire. Non, c'est très différent. C'est une femme qui tue, là. Ouais, Fanny Vendu Toche. Van Druven. Et je trouve ça plutôt cool parce que d'habitude, dans ce genre de film, c'est les femmes qui hurlent et qui sont les victimes. Et des femmes qui hurlent pour de bonnes raisons, il y en a? Non, jamais dans ce genre de film. Je me rappelle d'un de ces navets où le gars se fait tuer à coups de raquette de tennis. Non mais tu vois le tableau. Et la fin, le On mec... le retrouve pendu avec le cordage. Non, me dis pas que tu l'as vu. L'antre de l'horreur sans fin numéro 6. La fin du carnage. Oh mon Dieu. Oh non, c'est ignoble. Je me sens gênée. Non, il faut pas, je trouve ça fascinant. J'adore la juxtaposition parfaite entre cette scène et celle qu'on voit avant. Oui, ça fait ressortir les motivations de ton personnage, tout en éclairant le côté rationnel de sa psychologie, même si on sent bien une schizophrénie latente. Ah ouais, tu trouves? Ce film, c'est une grosse nullité. Et je trouve que l'éclairage en clair-obscur renforce l'élément suspense, tout en ajoutant au côté personnalité multiple du personnage, déjà complexe de Fanny. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Ça craint. Apparemment, tu n'es pas à même d'apprécier la valeur artistique de ce genre de cinéma. Ouais, et en particulier quand ça craint autant que ça.
Mon Dieu, mais elle est morte. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a une fourchette dans le cou. Elle a une fourchette dans le cou. Ah! Et c'est lequel qu'on regarde là? L'antre de l'horreur sans fin numéro 3. La mort frappe 3 fois. On n'en est qu'au numéro 3. Vous voulez boire quelque chose? Oui, s'il reste du soda, j'en veux bien. Et pourquoi pas une bonne grosse tasse d'expresso? Ces débilités, ça me donne envie de pioncer. Et pourquoi pas une bonne grosse tasse de va te faire foutre et ferme-la. D'accord. Alors soda. N'y vois rien d'insultant, Erika. Je te jure que j'adore ton travail. Mais je crois que je vais aller me coucher. Génial. Oh oui. Hé, Tina! Dépêche-toi, t'es en train de rater le meilleur! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Il faut trouver de l'aide, dépêche-toi! Mais où tu vas? Oh mon Dieu, Tina! Toi, Kira, je t'en prie. Oh mon Dieu! Je t'en prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, c'est quoi ce plan? Et toutes les lignes de téléphone ont été coupées. Mais c'est quoi ce délire? Non, c'est pas possible. C'est une mise en scène. Et Carl, il faut qu'on trouve Carl. On s'en fout de Carl, on se tire! Et vite! Non, 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 attendez! Non! Au secours! Calme-toi, Tom! Calme-toi, t'entends? Carl, je t'en prie, Carl, sors-nous de là. Il est en train de filmer? Il va venir. Oui, il va venir. Ah ouais? Et où il est? Il filme tout ce qui se passe. Gary, est-ce qu'elle est morte? Non, elle vit encore. Mais pour combien de temps? Oh non. Bon, d'abord, il faudrait éviter qu'elle perde tout son sang. Ensuite, on verra comment se tirer d'ici. Mais bon Dieu, on va pas la laisser dans cet état. Ouais, t'as raison, mais qu'est-ce que tu veux faire? On n'a qu'à prendre des serviettes. Je sais pas, moi, éviter que ses intestins sortent. Des serviettes, il y en a dans les placards là-haut. Qu'est-ce que t'attends? Bon, d'accord. Vous vous occupez de Tina, et toi, Erika, tu me suis. Et s'il arrive quoi que ce soit, vous criez.
Allez, viens. C'est juste la caméra. Je sais pas, mais... on devrait redescendre. Non, 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 on y est presque. Viens. Ça va. Le vide. Tout ira bien. Tout ira À quoi bien. tu joues, là? J'essaye d'éviter de paniquer en pensant de façon rationnelle. C'est une technique de relaxation. Ta copine se fait éventrer dans la cuisine, je vois pas en quoi ça peut être rationnel. Alors, ça marche? Sans la télé, ce serait mieux. Je vais l'éteindre. Tom? Attends. Doucement. D'accord. D'accord. À 3. Allez. 1. Tom, est-ce que tu peux revenir tout de suite? C'est pas drôle. Kira, aide-moi. Aide-moi. Ça va aller, Tina. Les secours vont arriver. 2. Tom? 3. Je n'y vois rien du tout. Bouge pas. Tom? Qui est là? Qu'est-ce qu'il y a? Tom, mais où est-ce que t'étais? Quoi, où est-ce que j'étais? Ben, j'étais là. Franchement, vous ne voyez rien de plus important à faire. Et Tina, vous l'oubliez? Oh mon Dieu! Non, c'est impossible. Vous deviez rester ici. On était ici. Moi, oui, toi, t'as filé. Hé, la télé dérangeait mademoiselle. Je vais pour l'éteindre et d'un seul coup, la voilà qui hurle. Vous deux, vous arrivez et c'est la panique. On est enfermé avec un malade. Oh, et comment t'as deviné? On dirait que ça vient de là. Kira, qu'est-ce que tu fais? Reste là. Kira. Je sais pas ce que tu fais là-dedans, mais dépêche-toi, on va pas t'attendre toute la soirée. Qu'est-ce... Merde. Non. Carl! Carl, merde, tu m'entends? Ça va aller. Oui, oui. Carl, Oui, t'entends? oui. Tu entends? Bien sûr qui t'entend. Si ça se trouve, cet enfoiré est dans la pièce à côté. Mais cette mise en scène, on dirait un... Ouais, stuff movie. Ouais, et c'est nous les vedettes. Oh non, Carl ne ferait jamais ça. T'existes pas là.
Non! Kira, chut, tout va bien. Je l'ai vue, elle avait un couteau, elle était là. Kira, il n'y a personne d'autre que nous. Elle était là. T'as eu une crise, c'est ton imagination. Non! Non, elle était là, je sais que vous l'avez vue. Mes médicaments. J'ai besoin de mes médicaments. On va aller te les chercher. Quoi? On joue notre vie et toi tu t'arrêtes pour des médocs? Mais il y en a pour 1 minute. Eh ben c'est le temps qu'il me faut pour me tirer. Oh Tom, attends. Tom, arrête, ne bouge pas. Merde. Viens par là, Tom. Doucement. Ah, voilà. Elles sont où les pilules? Bien. Allez, dépêche-toi. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Hé, on va les retrouver, tes médicaments. On va les retrouver. Je voulais te remercier. Oh, laisse tomber. T'aurais fait la même chose pour moi. Ouais, sûr. En théorie. Oh non! On aurait dit. Oh non, non, pas ça, je vous en prie, je ne dirai rien. Oh mon Dieu! Non. Non, non, arrêtez. Oh non, je vous en prie, arrêtez. Non! Mais c'était quoi ça? Faut le descendre de là. Alex, tu m'entends? Tu m'entends? Alex? Mais qui t'a fait ça? Colo. Bon. Alex! Erika, ça veut dire quoi tout ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y aurait pas dû y avoir de problème. Qu'est-ce que tu racontes? C'était un boulot. On jouait un rôle. On a fait ça pour le fric. Vous êtes des acteurs, c'est ça? Pas, il nous a piégés. On n'a rien à voir avec tout ça. Connerie! Vous vous foutez de nous depuis le début! C'est pas ce qui était prévu. C'était quoi alors? Mais j'en sais rien. C'est Alex qui nous avait trouvé ce boulot. Il m'avait prévenu qu'il y aurait des petites surprises. Mais je devais jouer le jeu, c'est tout. Qui est-ce qui vous a engagé? Attends, me dis pas que tu crois ces bobards. Le projet avait un investisseur. J'ignore qui, je ne l'ai jamais vu. C'est encore un de ces trucs d'actrice. Elle nous monte un bateau. Non, je la crois pas. Elle est pas assez bonne comédienne pour ça, non. Ouais, mais alors, si c'est pas Karl, ou Alex, ou quel que soit son putain de nom, quel est le dingue qui cherche à nous massacrer? Ça peut être n'importe qui, l'investisseur Ou peut-être bien l'un d'entre nous. Non. Ça, on oublie et on essaie de trouver un moyen de se tirer. Et par où? Toutes les issues sont verrouillées. Attendez un peu. Et le grenier? Ouais, d'accord. Mais faut surveiller nos arrières. Hein. Je trouverai qui a fait ça. Allez, viens, Erika.
Apparemment, il n'y a pas de danger. Pas vrai, on se croirait dans une maison hantée. Kira. Kira. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, cet endroit, je n'aime pas, c'est trop sombre. Peut-être qu'on pourrait défoncer le toit. Attends. C'est quoi ça? Une plaque de métal. Le toit est blindé. Oh, ça fait chier. On ne pourra pas passer par là. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? On aurait dit des bruits de pas. C'était pas l'un d'entre nous? Non, ça venait de par là. T'en es sûr? Alors ça veut dire que... Calme-toi, arrête, on est tout seul là, c'est bon. Kira, ça va? Eh oui. Non, je ne suis pas folle, je te jure, Gary, j'ai vu quelqu'un, Qui est-ce que t'as vu? J'en sais rien, hein. Un homme, et il se déchirait le visage, il avait un rasoir. Ça va aller, ça va aller. Écoute, on a tous la trouille, d'accord? Mais je te promets qu'on va se sortir de là. Pour l'instant, tu restes avec moi. Et tout ira bien. Gary? Je suis là. T'as entendu ça? Ce n'est rien, Kira. Oh, ça recommence. Je n'entends rien, Kira. Rien du tout. Oh, c'est lui. C'est lui. Il est là. Tom? Erika? Où est Gary? C'est inutile, on l'enfoncera jamais.
c'est pas vrai. Tom, viens voir ça. Oh non. On dirait les dessins de Kira. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Kira? On dirait qu'elle est partie. Et Gary aussi. Non! Non! Alors, on fait de mauvais rêves? Faut pas t'inquiéter. Même les mauvais rêves ne sont que des rêves. Dis-toi qu'ils ne sont pas réels. Et des démons s'évanouiront. Kira? Et vous pouvez tirer le rideau? Cette gosse, elle vous file la pétoche. Alors, est-ce que ça va? C'est pas la grande forme, hein? Je voulais seulement vous dire que la police faisait tout ce qu'il fallait. Et je vous assure que tout va s'arranger, croyez-moi. Ayez confiance, on prend soin de vous. Kira, quand est-ce que vous vous êtes fait ça? Et combien de fois est-ce que vous l'avez fait? Kira, je voudrais qu'on en parle, Kira. Allez, parle-moi. Pourquoi est-ce que tu t'es fait ça? À ce jour, tu existes. Tu existes. Alors, qu'est-ce que tu as? Rien, juste le flacon. Et toi? Je continue à chercher. Vérifie la porte. Tom. Toi, tu bouges pas. Qu'est-ce qui se passe? À toi de nous le dire. Où est Gary? Oh non! Gary! Laisse-moi deviner, tu sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu un homme le traîner dans la salle de bain, ils se sont battus, et ensuite, c'est le trou noir, on m'a tapé sur la tête, et je me suis évanouie. Oui, c'est ça, l'excuse facile. Mais c'est vrai, je vous le jure, il a défoncé la porte. Ah ouais? Mais vous avez dû nous entendre, c'est vrai, Gary hurlait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est descendu, que Gary avait disparu et qu'on t'a trouvé là dans cet état. Non, vous n'allez pas croire que je... Tom. Oh merde.
Erika, non, je n'ai pas... Arrête, je t'en prie, ne joue pas les innocentes. Tu l'as tué, un point c'est tout. Tout comme tu as tué Tina et Alex. Mais non, il faut me croire. Te croire? On sait ce que tu leur as fait. Et aussi ce que tu es capable de faire. C'est quoi ça? Ce sont tes dessins. T'es tellement taré que tu ne reconnais même plus tes propres chefs-d'œuvre. Non, je me rappelle pas. Ça ne veut rien dire, ce sont seulement des dessins. 3 personnes sont mortes, pour moi ça veut dire quelque chose. La seule chose qui compte pour elle, c'est ça. Où tu les as trouvés? Dans ton tiroir. C'est marrant, on les croyait égarés. Une chouette excuse pour sombrer dans la folie meurtrière. Rends-les-moi. Tu les veux? Eh bien, approche, viens les chercher. Oh. Espèce de taré! Non! 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 Non, Erika, laisse-moi sortir! Tu vas la laisser enfermer là? Et t'as une meilleure idée? Je sais pas, moi, mais tu crois pas qu'on va un peu trop loin, là? Enfin, imagine qu'elle dise la vérité. Et imagine que ce soit le contraire. Si c'est pas elle le tueur, elle doit au moins savoir qui c'est. De toute façon, c'est une menace. Écoute-toi, je sais pas, mais moi... ça me rassure de la savoir là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va descendre à la cave. Mais t'es malade, faut passer par la cuisine. Et tu crois qu'on a un autre choix? Si la cuisine est piégée, c'est que la sortie doit être par là. Hé, tu préfères rester là avec l'autre allumé? Voilà, c'est là. Comment je peux être sûr que t'es pas dans le coup? Tu fais chier, Tom. Tu sais très bien que je n'y suis pour rien. Eh ben non, j'en sais rien. Qu'est-ce qui me prouve que tu vas pas m'envoyer à l'abattoir, hein? Va te faire voir, Fanny Van Mais Druven. réfléchis, si c'était moi le tueur, comment j'aurais pu m'en prendre à Gary? J'étais avec toi dans le grenier au moment où ça s'est passé. Écoute, Tom. Si tu veux qu'on sorte d'ici vivant, il faut qu'on se fasse confiance. Je t'en prie. Et la cave, on y va comment? En piquant un sprint. T'es sérieuse? Je ne crois pas qu'on ait le choix. Tu es avec moi, oui ou non? D'accord. Concentre-toi sur la porte. T'es prêt? Allez! Mais Tom! Je suis désolé, je suis désolé. Kira, tu m'écoutes? Tu vois où t'en es. C'est ce qui arrive aux petites filles qui ne jouent pas le jeu. C'est moche, non? Mais je n'ai rien fait de mal. Tu n'es pas là, je suis toute seule. Laisse-moi tranquille. J'ai un cadeau pour toi. Ton vieil ami. Ramasse-le. Allez, ramasse-le. Ramasse-le. Ferme-la, j'ai pas peur de toi. Tu devrais. Non, tu n'es rien. Je n'ai aucun problème, moi. T'entends, j'ai aucun problème. Non, j'ai aucun problème. C'est fermé à clé. Il faut que tu viennes m'aider. Tom?
Tom! Arrête, c'est moi. Ça va aller? Mais d'où tu sors comme ça? La salle de bain, tu te rappelles pas? Et comment t'es sorti? Ben, j'ai démoli la porte. Laisse-moi regarder ça. Attends. Jure-moi que c'est pas toi qui m'as tapé dessus. T'étais dans les vapes. Si j'avais voulu te tuer, c'était pas un problème. Ça n'a pas l'air trop méchant. Où est Erika? J'en sais rien. Elle a foncé dans la cuisine, après je me rappelle de rien. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Tu vois pas? La porte est ouverte, les lasers sont éteints, elle a réussi à sortir. Quoi, c'est la sortie? J'en sais rien. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et je suis pas trop sûr du coup. On regarde d'abord s'il y a des fenêtres, d'accord? D'accord. Tom, fais-moi la courte échelle. Tom, réponds-moi. Oh non! Je tue tout le monde. D'une certaine façon, c'est le but de l'expérience. Être soi-même et passer Ah, on un est bon désolé, moment. on voulait vous faire un accueil mémorable. Mais je suis pile poil celle C'est qu'il vous faut. Je suis peut-être s'affronter pas une avec un actrice géant. actrice, non. Mais par contre, Ah j'ai non, l'esprit désolé, ouvert. ma maman ne veut pas que je regarde ce genre de film. Ouais, je suis d'accord. Toutes les visions. Colosse à ce jour, j'existe. Non!
calme. Enfin, ils existent. Pourquoi? Ouais. Tu vois, je les ai libérés, débarrassés de leurs enveloppes. Comme tu l'as fait. Ce ne sont que des dessins. Non. Non. Tu as su capturer la vérité. Vous les avez tués. Non, grâce à moi, ils ont retrouvé leur vraie forme. Je le sais. J'en ai fait l'expérience. Pourquoi ne pas m'avoir tué aussi? Vous n'avez rien en commun. Toi, tu dois rester en vie. Colobos, à ce jour, tu existes. Tu es malade? Et ces poignets, vous les avez vus? Ça risquerait de perturber l'expérience. Tonton, j'ai aucun problème. Ça risquerait de perturber J'ai aucun l'expérience. problème. Bonjour, Kira. Bonjour. Alors, comment ça va? Beaucoup mieux. Bien. Tous les papiers sont prêts, vous pouvez sortir. Ça, c'est pour vous. Des nouvelles de l'agent Byers? Kira, s'il vous plaît, asseyez-vous. Alors, ils l'ont retrouvé? Eh bien, l'agent Byers s'est rendu à l'adresse que vous nous avez donnée. Les autres, il les a vus? La demeure appartient à un couple de personnes âgées qui vivent là depuis plus de 20 ans. Il n'y avait pas de neige, un seul étage, pas de sous-sol. Ils n'ont rien trouvé. C'est impossible. Ils ont patrouillé dans tout le secteur et ils n'ont rien trouvé qui puisse corroborer vos affirmations. Ils ont sûrement fait une erreur. Je suis sûre de moi. Alors dans ce cas, aidez-moi. Le jour de votre arrivée, il y a un mot que vous ne cessiez de prononcer. Colobos. Ça vous dit quelque chose? D'accord. J'ai suivi les conseils d'un ami. Et en cherchant, j'ai découvert que ce mot provenait du grec ancien et que dans notre langue, il signifiait mutilé. Je veux rentrer chez moi. Kira, quoi qu'il vous soit arrivé, je suis sûre que c'était traumatisant et que ce genre d'événement peut réveiller de vieux souvenirs. J'aurais tout inventé, d'après vous? Je mentirais? Je ne suis pas en train de vous accuser. Je veux m'assurer que vous ne courez aucun danger. Et quel danger? Celui d'une personne en qui nul ne croit? Est-ce que j'ai dit que je ne vous croyais pas? Vous pensez que je me suis fait ça toute seule? Et pourquoi? Pour attirer l'attention? Je l'ai fait sur mes poignets, pourquoi pas sur mon visage? Je n'ai rien dit de tout ça, vous le savez. Je veux vous aider, c'est tout. J'ai un vieil ami que vous pourriez aller consulter. Son cabinet n'est pas loin de chez vous. Et je me suis permis de vous prendre un rendez-vous. Non. Kira, je voudrais juste Au que revoir. vous alliez le voir, c'est Non. tout.
Kira, aide-moi. Aide-moi. Et merde. Ce n'est que moi. Ah, ça n'est que moi. Touche-moi. Touche-moi, Kira. Je t'en prie, Kira. Touche-moi. Touche-moi. Kira, touche-moi maintenant. Touche-moi. Oh, oui. Oui, Kira. Touche-moi. Je meurs de soif, Kira. Je suis là. T'en fais pas. Oui, tu aimes ça, pas vrai? Ouais. Oui, tu en veux encore? Tu dois faire quelque chose pour moi. Je sais.
Colobos, cela signifie mutilé. Certains diraient que ceci est l'œuvre de Zeus, lorsque celui-ci coupa en deux les premières créatures qui parcouraient la terre, les condamnant à errer à la recherche de leur meilleure moitié. Mais d'autres pensent qu'il créa ainsi la beauté divine, car en divisant les bêtes, il donna naissance à l'homme et à la femme. Oui, je voudrais passer une annonce. Vous adorez les opportunités. Un artiste recherche 5 personnes à l'esprit ouvert pour participer à une expérience cinématographique novatrice. Les participants seront gratuitement logés dans un chalet entièrement équipé au mont Olympe. Si vous souhaitez rire ou pleurer, aimer, haïr, lier amitié ou trahir, et avouer tout ceci sous l'œil de la vidéo. Je vous veux. Une nouvelle page s'ouvre ce soir, les étoiles brillent comme des espoirs. Dans nos cœurs des rêves à semer, une nouvelle année prête à nous enflammer. Laisse derrière les ombres du passé, chaque instant est fait pour avancer. Ensemble unis, main dans la main, fêtons la vie le jour qui vient. Bonne année, le temps est à l'amour, à la joie, au sourire qui dure toujours. Levons nos verres à ce nouveau départ. Une année nouvelle éclaire en nos regards. Le ciel s'illumine de 1000 couleurs, les feux dansent pour combler nos cœurs. La musique résonne, la fête est là, un avenir radieux s'ouvre à chaque pas. Oublions les peines, faisons des vœux, que la paix règne entre tous les lieux. Chantons ensemble, dansons sans fin, célébrons la vie et son chemin. Bonne année, le temps est à l'amour, à la joie, au sourire qui dure toujours. Levons nos verres à ce nouveau départ. Une année nouvelle éclaire en nos regards. Chaque seconde est une promesse de bonheur, de succès, de tendresse. Laissons la lumière nous guider vers une année pleine d'humanité. Bonne année, le temps est à l'amour, à la joie, au sourire qui dure toujours. Levons nos verres à ce nouveau départ. Une année nouvelle éclaire en nos regards. Bonne année, le temps est à l'amour, à la joie, au sourire qui dure toujours. Levons nos verres à ce nouveau départ. Une année nouvelle éclaire en nos regards. Le ciel s'illumine de 1000 couleurs, les feux dansent pour combler nos cœurs. La musique résonne, la fête est là, un avenir radieux s'ouvre à chaque pas. Oublions les peines, faisons des vœux, que la paix règne entre tous les lieux. Chantons ensemble, dansons sans fin, célébrons la vie et son chemin. Bonne année à toi, à nous, au monde entier. Que cette année soit douce, pleine de liberté. Sous les étoiles, chantons en chœur. Bonne année, vive ton bonheur. Bonne année, le temps est à l'amour, à la joie, au sourire qui dure toujours. Levons nos verres à ce nouveau départ. Une année nouvelle éclaire